sais que ça vous stresse à chaque fois. Alors oui, je vais remettre mon colis normalement. Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous montrer mes achats du Black Friday. Parce que oui, j'ai craqué, je pense comme à peu près tout le monde. Pas pour des trucs de ouf, franchement il y a des trucs c'est complètement basique. Je me suis pas emballée en mode ouais il y a un lave-vaisselle en réduction, je vais le prendre, pas du tout. J'ai pris quelques petits trucs et je voulais vous en faire part. C'est des trucs trop bien et j'ai trop hâte de tester. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué un petit peu pour Black Friday. J'avoue que là je suis un peu fautive. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez trouvé, peut-être d'offres intéressantes dans les commentaires. En tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Venez tous me suivre sur Instagram, c'est Off, ça me ferait franchement trop plaisir. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Bon, par où commencer? Alors à savoir juste que vous savez qu'en ce moment je suis à fond sur la marque Nabila Beauty. C'est plus un secret pour personne et du coup en fait j'ai recommandé sur son site. J'ai craqué puisqu'elle a sorti ses nouvelles palettes et ses highlighters. Et voilà, j'ai fait la bêtise. J'ai tellement hâte de tester. J'ai pas encore testé, je vous jure, je suis en train de m'impatienter là. Après l'highlighter Rose on Fleek, je sais qu'il y avait le Golden Fleek et il y avait un autre, je sais plus comment il s'appelle. J'ai pris la Nude 01, je crois que c'est celle-là. Pink Nude, voilà, la Pink Nude 01. Avant, je vous montre parce que c'est sur moi. J'ai acheté une balance. J'avais pas de balance chez moi, je crois que ça fait des années que je me suis pas pesée. C'est satisfaisant d'avoir une balance, mais le chiffre qui s'affiche est beaucoup moins satisfaisant. Donc voilà, j'ai pris une balance parce que je vais rattaquer le sport. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour faire du sport. Là en ce moment j'ai pas eu vraiment le temps parce que j'avais plein de choses à faire chez moi. Et en plus de ça on a accueilli une nouvelle petite chaîne à la maison. D'ailleurs si vous l'avez raté, je vous mettrai je pense une petite story sur mon Insta et sur mon Instagram duo officiel, donc mon autre Instagram. Je vous ai mis des petites photos si vous voulez aller la voir. Pour ceux et celles qui ne savent pas, on l'a pris à la SPA et franchement c'est un bonheur cette chaîne. Du coup on n'avait pas forcément le temps de rattaquer le sport, mon copain et moi, sachant que lui aussi a envie de rattaquer. Du coup je suis quand même passée Decathlon, j'ai acheté un pack d'haltères, donc le pack de mon copain qu'il avait perdu, j'ai acheté un tapis pour le sol et un legging, voilà, donc déjà c'est déjà ça. Voilà pourquoi j'ai pris cette balance pendant Black Friday, sachant qu'elle était en réduction, je crois que je l'ai payé 20 € au lieu de 45 ou 60, je sais plus trop. Je l'ai commandé sur Amazon et c'est une balance qui est connectée en Bluetooth, donc ça je pense que ça peut être pas mal. On va tester ce que j'attends le plus, genre que là bon j'ai fait mon teint mais il me manque quand même quelque chose, l'highlighter, et là j'ai trop hâte. Je vais vous swatcher ça et je vais y mettre sur moi aussi. Faut savoir juste que j'ai encore trop de trucs à vous montrer, genre miroir, produits pour les cheveux, encore maquillage et décoration de Noël. J'ai trop hâte. Là l'highlighter Rose on Fleek. Oh là là, mon dieu il est tellement bon. Voilà, il y a le petit papier, je vais le laisser pour le moment. C'est celui-ci, je sais pas si vous voyez bien. Oh waouh, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous voyez bien, c'est une dinguerie le truc. Comme on y voit de ouf, j'en ai encore plein là. Bon, il y a mes deux chiens qui se battent là. Ben on va essayer ça sur moi. Je pense que là c'est le moment. Waouh, j'ai jamais vu ça. Appliquer au doigt, je préfère au doigt. Waouh. Oh dinguerie. Oh c'est une tuerie, je suis grave contente. Oh putain, il est magnifique. Le truc appliqué au doigt, il est vraiment archi pigmenté, donc je pense que ça se voit. Bon là peut-être pas la caméra, mais moi en tout cas, comme ça je le vois. Franchement, mais comment il est magnifique. Je voulais trop un highlighter qui soit pas doré comme d'habitude. Alors c'est vrai que le Golden Fleek me donnait trop envie franchement, mais j'avais trop envie d'un highlighter rose, sachant que je peux quand même le mettre ici, ici. Donc c'est une tuerie. Mais mon dieu, j'ai bien fait de craquer là. Par rapport à certains highlighters que j'ai pu acheter, je vais arrêter de m'extasier sur les produits de Nabila parce que là je pense que je vais devenir une grosse fanboy là. En même temps je dois admettre que j'ai rarement vu des highlighters aussi pigmentés. Vraiment là j'ai pu faire 3 traits avec un seul passage. Bon et du coup on va passer à la palette parce que du coup j'ai pas fait mes yeux. Oh là là je vais kiffer. Oh là là je vais kiffer. Regardez-moi ça. Déjà on va prendre la teinte Quartz qui est juste là. Ensuite il y a la teinte Pretty, soit ici sur ma main. Il y a la Berry, donc c'est celle-là. Hop là, un peu grisé taupe. C'est vachement irisé et franchement je kiffe. Et pas mal pigmenté aussi, j'en ai encore plein sur les doigts. Du coup j'en profite pour vous montrer un de mes achats du Black Friday. Ce petit miroir pareil que j'ai commandé sur Amazon.
J'avais trop besoin d'un miroir grossissant pour faire les points noirs, pour faire tout ce qui est poils, des sourcils, tout ça quand je fais mes épilations. Du coup j'ai commandé celui-ci en... Wow, en zoom x10. C'est grave impressionnant. Bon là vous y voyez pas parce qu'il faut être vachement près. Là c'est trop ouf, en fait faut se mettre hyper près du truc. Et il y a la petite lampe LED. Du coup c'est trop bien quand tu veux faire ça dans des endroits sombres ou quoi, quand tu veux t'épiler dans des endroits sombres. Je l'ai pas payé hyper cher, je sais plus combien exactement, je l'ai payé dans les 10-15 € grand max, sachant qu'il peut se tourner à 360, donc c'est archi bien. Je vais appliquer la teinte Secret juste ici, pas mal du tout. Pigmentation on y est, hein. Pigmentation on y est, et en plus de ça pour le moment en tout cas il y a 0 chute, donc c'est plutôt pas mal. Girly juste ici. Je m'attendais à quelque chose de moins pigmenté et je suis pas déçue. Je suis quand même rassurée parce que j'ai vu énormément de filles qui m'ont envoyé des messages suite à ma vidéo où je testais Nabila Beauty et qui m'ont dit qu'elles avaient commandé aussi et qu'elles avaient été grave choquées et franchement trop contentes de la qualité des produits. Et c'est pour ça aussi que j'ai racheté. Alors c'est dommage qu'il n'y a pas une énorme gamme de produits non plus, à part les lipsticks, du coup maintenant les highlighters. C'est vrai qu'il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas d'autres trucs, mais pour l'instant on est sur une bonne gamme. La teinte Berry est juste ici. Oh, what the fuck. Elle est magnifique celle-là. Oh celle-là je l'adore. Elle est pas mal pigmentée aussi. Je lis juste là au doigt parce que j'ai l'impression qu'elle s'applique pas très bien au pinceau. J'aime bien, franchement j'aime bien. Pour ce qui est du dessous de l'œil, je pense que je vais repartir sur la Berry et je vais mettre un peu de quartz. Moi c'est comme une palette n'importe laquelle, de n'importe quelle marque qu'on a l'habitude de porter. Le Huda Beauty, l'Anastasia Beverly Hills, franchement ça vaut largement ce genre de palette je trouve, honnêtement. Petite teinte quartz en coin interne. Waouh, elle est juste ouf. Regardez-moi ça. C'est la teinte que j'ai mis juste là. À savoir juste que pour ma dernière vidéo qui est sortie, la vidéo voyante, il faut savoir juste que ce que j'ai mis sur mes yeux, le make-up que je m'étais fait sur les yeux, c'était avec un rouge à lèvres de chez Nabila Beauty. On peut les utiliser en tant que blush, en tant que fard à paupières ou eyeliner, et je l'ai testé et franchement ça marche super bien. Alors c'est pas exactement la même couleur quand tu la dégrades sur les yeux, mais comme vous avez vu, ça faisait un make-up hyper intense avec un rouge à lèvres. Et sachant que j'ai mis juste une pointe de rouge à lèvres sur mes paupières à chaque fois. Et je sais pas si vous avez vu l'intensité qu'il y avait sur mes yeux. Oh, le Berry, je crois que là, le Berry m'a eu. Franchement, le Berry, je le kiffe. Je vais reprendre la teinte quartz et je vais l'appliquer juste là. Je vais reprendre l'highlighter. Je brille de mille feux là. Du coup, j'ai mis l'highlighter un peu ici. Un peu là, là et là. Je suis hyper contente franchement, et je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses avec ces palettes. J'aurais pu prendre la gold, mais la gold m'intéressait un peu moins, les teintes m'intéressaient un peu moins malgré qu'elles soient quand même jolies, mais c'est plus mon style, les trucs rosés et tout, franchement j'adore les teintes rosées. Du coup on va finir par des mascaras justement, parce que pendant Black Friday j'ai acheté 2 mascaras donc chez Kiko. J'ai pris le Standard Volume Waterproof et j'ai pris le Unforgettable Waterproof. Donc j'en ai pris 2. Je vais tester ça aujourd'hui. Il fait en même temps hyper naturel et en même temps bien prononcé. Même pour le dessous des yeux, je suis surprise, il est plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais aussi celui-là de mascara parce que je suis tout le temps en manque de mascara, il sèche hyper vite. Je parle pas de ceux-là hein, mais en général les mascaras ça sèche super vite. Du coup j'en ai pris 2. J'ai pris aussi une ombre à paupières, du coup je pense que je vais vous la swatcher aussi. Je sais pas si elle est bien, je l'ai pas encore testée. J'avais trop envie d'une ombre à paupières bleue comme ça. Je sais pas ce que ça vaut. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. C'est à peu près ce que je voulais mais je sais pas si c'est vraiment très intense. En tout cas ça se dilue assez vite, donc je sais pas. Écoutez, je testerai ça dans les prochains jours. Je pense que je vais faire un petit make-up bleu, un truc du style. Dites-moi si vous en avez des ombres à paupières comme ça, c'est les Eye Pigment. Là c'était la teinte 26. J'ai repris un petit crayon noir comme ça pour les yeux. J'ai pris du coup chez Nabila Beauty la teinte Time Off parce que du coup parce que j'avais envie d'en reprendre une autre. Du coup j'ai pris la teinte Time Off, celle-là je l'ai déjà testée, je vais pas vous mentir, le reste j'avais pas testé mais celle-là je l'avais testée, je la teste depuis 2 ou 3 jours et je l'adore. C'est simple, je l'adore, c'est une de mes préférées, elle se porte archi bien et vu que j'ai fait un make-up rose, bah écoutez on va finir dans le rose hein. Un de mes préférés honnêtement. Magnifique rose. Il est magnifique, je peux pas vous en dire plus mais franchement... Bon, fini de parler make-up, promis j'arrête avec ça, mais du coup là je vais vous parler
des produits pour cheveux qui me sont parvenus par ma mère parce que je vous ai dit de nombreuses reprises qu'elle était coiffeuse. Je pense pas que c'était une offre Black Friday, mais bon, ça fait partie de mes derniers achats de toutes les manières. Un masque en gros Mythic Oil. Et la petite huile Mythic Oil. Ça fait plusieurs années déjà que je teste Mythic Oil. J'avais arrêté depuis un bon moment parce que j'avais une grosse bouteille de Mythic Oil en verre et que j'avais explosé par terre en me séchant les cheveux. Et j'avais dit mais plus jamais ça me porte la poisse. Mythic Oil, c'était la deuxième bouteille que j'ai explosée, du coup j'en avais marre. Et du coup ma mère elle m'a fait passer une petite huile comme ça que du coup j'ai fait juste avant. Donc juste avant de tourner cette vidéo, j'ai fait aussi le masque, donc Mythic Oil comme ça. Et c'était la première fois que j'ai testé ce masque, je savais même pas qu'ils faisaient des masques Mythic Oil, enfin bref. Et il sent quand même plutôt bon, il marche même hyper bien. Honnêtement en ce moment j'étais sur la gamme Shea Moisture. Et là je suis plutôt contente du résultat, sachant que j'ai fait un shampoing déjaunisseur juste avant. Ça a plutôt bien marché. Honnêtement dites-moi ce que vous en pensez, mais ça a bien marché. Sachant que bon mes cheveux sont encore un peu mouillés, je sors de la douche, voilà. J'espère que j'oublie rien. Ah si, du coup il y a mes décorations de Noël. Et j'ai craqué puisque, alors cette année je sais pas pourquoi, mais je n'en sais rien, mais j'avais envie de faire des beaux paquets cadeaux. Donc à savoir juste que tous mes cadeaux Noël, quasiment tous, je crois qu'il m'en manque 2 ou 3, je les ai pris pendant le Black Friday. Donc j'ai fait une affaire de ouf sur les cadeaux de Noël pour ma famille. Et j'ai pris dans une boutique 2 rouleaux de papier cadeau assez jolis. Du coup j'ai pris un comme ça avec des petits sapins. Et j'ai pris des petites étiquettes, j'ai fait des petites ficelles. J'ai fait des petites ficelles autour et tout machin. Alors je sais pas si vous aimez bien, mais j'avais trop envie de faire des jolis petits cadeaux de Noël cette année. Du coup j'ai tout emballé. Là je suis OP. J'ai acheté le même type de papier cadeau en noir il me semble. Du coup j'ai fait au moins 10 paquets cadeaux comme ça avec les petites ficelles, le petit scotch, la petite étiquette machin. J'aime trop, franchement j'aime trop. Ça tiendra quand même jusqu'à Noël parce que je suis largement en avance pour faire ces paquets cadeaux. Alors j'espère qu'ils vont pas trop s'abîmer. Du coup pour mon sapin, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait sapin de Noël et là on est chez nous, du coup j'avais envie de faire un sapin de Noël, j'avais envie de faire mon sapin de Noël, du coup j'ai pris des décos, petite guirlande comme ça, un peu rose gold or. Oh l'odeur des guirlandes. J'ai pris une guirlande comme ça avec des petites étoiles, j'en ai pris une autre sans. Donc voilà comme ça. Ça je crois que j'ai pris chez Action il me semble, je sais plus du tout. J'ai pris un petit paquet de boules comme ça. Je voulais trop faire un sapin un peu rosé cette année. Je suis trop dans le rose en ce moment, faut que je me calme. Du coup j'ai pris des petits trucs comme ça. J'ai pris, je crois que c'est une guirlande en perles. Donc voilà, toujours dans le même type de couleur. J'ai pris une boule comme ça, donc blanche et or pailleté. La même en rose et or pailleté. De la bombe pour le sapin. Je me suis trop emballée cette année, j'ai trop envie de faire une bête de sapin. Un paquet de boules mélangées, rose, un peu... Il y en a des mates et il y en a des brillantes. J'ai pris ça aussi, je me souviens même pas. What? Bah j'ai pris des petites boules comme ça, j'étais même plus au courant. Voilà, il y en a des pailletés, des mates, il y en a un peu de toutes les couleurs. Il y en a en vert aussi, donc transparente, dans des papiers emballés, ça c'est chez Casa. J'ai pris 2 en vert et j'ai pas qu'elles se cassent mais... Elles sont tellement magnifiques, franchement j'ai trop flashé dessus. Du coup il y a celle-là. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu le style essence dessus. Donc ça c'est en vert. Et franchement je trouve que ça a son charme. Du coup j'en ai pris que 2 pour vraiment qu'elles soient bien distinguées sur le sapin. J'ai pas envie d'en mettre 2 partout. Et en plus ça coûte quand même relativement cher honnêtement. Pas une boule comme ça. Et là j'en ai pris une autre, la même. C'est la même mais en boule. Voilà. Parce que l'autre elle faisait un peu effet goutte. Oh j'aime trop, je trouve ça tellement beau. C'est trop magnifique. Et celle-là je l'ai payée 2,50€, l'autre je crois que je l'ai payée 3,90€. Quand tu prends des boules à l'unité ça va hyper vite et ça coûte très cher. Du coup bah écoutez j'ai envie de faire un beau sapin. Je me suis dit cette année ça fait des années que j'en ai pas fait, donc cette année je me fais plaisir, je vais faire un joli sapin. Le problème dans cette vidéo quand même ça reste que mon mec n'est pas au courant de la plupart de tous les achats qu'il y a dans cette vidéo. Il aura sûrement des grosses surprises, mais écoutez, je dis de pas regarder la vidéo, au moins ça c'est fait. Voilà. J'ai des paillettes partout sur moi. Oh ça y est là c'est moi le sapin de Noël. Je crois que c'est tout pour mes achats de Black Friday, de fin d'année entre guillemets.
Je pense pas avoir acheté autre chose, bah il y a toujours des petits craquages hein, entre nous, mais je pense pas avoir acheté quelque chose de bien spécial pour vous en parler en tout cas. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré et ce que vous en pensez. Aussi si vous aussi vous avez craqué pour Black Friday ou pour les fins d'année, si vous avez déjà fait vos sapins de Noël et vos paquets cadeaux ou si je suis légèrement trop en avance. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est Sébastien Love et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.